There is power in the name of Jesus. TV, chers internautes, nous sommes comme ça parvenus à la 3e session de l'école de mission. Une session qui a été extraordinaire, dont le nom de baptême était bataillon d'intervention rapide. Alors nous avons dans ce studio un invité qui déjà va se présenter et donner ses impressions au sorti de cette 3e session. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Kamsam Noël. Je suis à ma 3e session de l'école de mission de Yaoundé. Alors vraiment je bénis le Seigneur, je rends abondamment grâce au Seigneur pour cette 3e session qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui a eu pour nom de baptême le BIP, qui est le bataillon d'intervention céleste. Alors cette session s'est passée dans de très bonnes conditions sous la coordination de l'évangéliste Aimé Césaire Zop, avec la participation du FIGERNA. En cette soirée, 23 octobre 2017, où nous finissons dans de très bonnes conditions, vraiment nous bénissons le Seigneur parce que la charge que nous avons eue afin d'affronter, oh mon Dieu, afin d'affronter les âmes en difficulté, les âmes en détresse, les âmes mortes et les ramener à la maison du Seigneur pour leur salut, pour les faire ressusciter, pour les suivre et les faire renaître de nouveau. Vraiment nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Alors un témoignage personnel par rapport à cette 3e session. Ce que je veux dire concernant le témoignage, moi déjà je bénis le Seigneur du fait que j'ai participé à cette 3e session et les enseignements que j'ai reçus qui m'ont tellement béni et qui m'ont édifié. Rendre grâce au Seigneur, surtout par rapport aux enseignements. Amen. Alors, comme vous l'avez compris, c'est une session qui a été marquée par la profondeur des enseignements. Déjà, nous sommes revenus sur les bases et nous nous sommes attardés également sur le ministère de puissance. Nous vous donnons rendez-vous à la 4e session qui ne tardera pas d'un moment à l'autre. Restez connectés et vous également, vous pouvez participer à l'école de mission s'étend déjà sur le territoire national, que ce soit à Maroua, du côté de Garoua, Bertoua, Ngaoundéré et bientôt d'autres régions. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous recevons dans ce studio le promoteur de cette 3e école de mission et qui est également le visionnaire du FIGERNA qui va déjà nous donner ses impressions et même également de l'attitude des étudiants de cette 3e promotion, ce qui a été fait de fond en comble, quelle a été même la particularité de cette 3e édition, de cette 3e session de l'école de mission. Nous vous écoutons, vous avez la parole. Voilà, je suis très satisfait, ça il faut le dire comme ça, parce que c'est quand même une session assez particulière, d'abord déjà dans son organisation. Ça a été une session beaucoup plus au milieu de beaucoup d'occupations. On a par exemple beaucoup de personnes qui n'avaient pas la possibilité d'y être à cause de leur emploi du temps très chargé. Mais malgré tout ça, nous avons tenu à tout prix à ce que nous finissions cette session parce qu'on a des objectifs à atteindre. Donc, alors, la première appréciation que j'ai de cette promotion, j'ai quand même trouvé une promotion assez mature. J'ai trouvé une promotion assez stable. J'ai trouvé aussi une promotion assez consciente de ce qui engage notamment leurs différents ministères. Il y a plusieurs qui ont manifesté quand même un engouement très fort. J'ai pu parcourir un certain nombre de devoirs. J'ai vu la profondeur, surtout à partir des devoirs qu'ils ont pu faire. Et j'ai compris qu'il y a déjà un niveau important qu'il ne faut pas négliger. Donc cette promotion est une promotion de la maturité et déjà de par son nom de baptême, le bataillon d'intervention céleste, ça signifie tout et directement nous comprenons que c'est des personnes qui sont préparées comme des opérateurs à percer, à foncer, à pénétrer des zones impénétrables, à entrer dans des milieux, à renverser les hôtels, à détruire les forces du mal, à racheter les âmes du ténèbre. Donc c'est des personnes qui sont suffisamment préparées pour accomplir cette mission. Donc j'ai le cœur tranquille et je suis d'autant plus heureux quand je constate aussi que cette fin a été assez dynamique, assez forte. Les cours étaient très profonds parce que nous sommes allés dans un certain nombre de profondeurs où même ceux qui ont pris part à cette session étaient véritablement édifiés et beaucoup ont souhaité avoir même le document. Et je promets déjà à ceux qui nous écoutent au loin, qui n'ont pas la possibilité d'être déjà à côté ici, qu'ils peuvent avoir des modules de formation. Certainement, lorsque ce sera disponible, nous allons mettre ça à leur disposition.
Alors vous, en tant qu'enseignant même de cette école, dès les premiers cours, nous vous avons vu donner des enseignements sur les bases de la foi. Est-ce à dire qu'il y a un problème déjà au niveau de la base de la foi dans le corps de Christ? En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à donner, n'est-ce pas, cet enseignement-là? J'ai appelé ça les bases fondamentales. Vous savez, lorsque on observe les enfants de Dieu aujourd'hui, on a l'impression qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais en réalité, ils ne connaissent pas grand-chose. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui n'ont même pas encore la certitude qu'ils sont sauvés. Vous comprenez? Et c'est ce genre d'enfant de Dieu qui est ballotté partout. Il y a des enfants de Dieu qu'on fait encore payer les bénédictions. Ils ne savent pas que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix leur a donné la plénitude des grâces de Dieu. Donc, alors, quand vous voyez par exemple quelqu'un à qui on dit viens s'aimer pour qu'on ouvre ton ciel, mais ce n'est pas un homme qui peut ouvrir le ciel. Lorsque Christ est mort et qu'il est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui. Et la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que par cette pauvreté nous fussions enrichis. Ça veut dire que notre richesse, notre prospérité, même matérielle, ne dépend pas d'une semence, mais dépend de l'attachement que nous avons avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est d'abord la première disposition. Alors, nous avons voulu rétablir ça pour éviter ces choses et ces dérapages que nous voyons aujourd'hui, où nous voyons des enfants de Dieu acheter ce qui est gratuit. Nous voyons des enfants de Dieu se connecter à ce que Dieu leur a déjà donné. Nous voyons des enfants de Dieu courir après ce qu'ils sont et ce que la mort et la résurrection de Jésus leur a déjà octroyé. Donc, c'était à ça que servaient ces cours fondamentaux qui ont parcouru même la nouvelle naissance, qui ont parcouru les retombées, par exemple, de l'œuvre de Christ à la croix, qui ont, par exemple, parlé de la prédestination, qui ont parlé, par exemple, d'un certain nombre d'enseignements qui posent assez de polémiques aujourd'hui, même sur l'eschatologie. On a essayé un peu d'aborder certains domaines, notamment sur le retour de Jésus, ainsi de suite. On a un peu balayé un certain nombre de choses pour amener les enfants de Dieu à comprendre qu'ils sont tous en Christ. Vous savez, l'un des mots principaux que l'apôtre Paul a utilisé un peu plus de 170 fois, c'est en Christ. Alors, en Christ, c'est le résumé même de la chrétienté. Si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Celui qui est en Christ, ça veut dire que c'est en Christ que nous sommes. Et lorsqu'un homme est en Christ, il ne peut plus être manipulé, ni par les idéologies, ni par les philosophies. Alors, vraiment, vous pouvez voir la pertinence des thèmes et la profondeur des enseignements. Nous ne vous le dirons pas assez. Donc, si vous voulez davantage savoir, nous vous invitons à vous inscrire dans les autres écoles de mission. Oui, on aura, Karoua va bientôt recevoir sa première session qui est déjà même en train de se chuchoter là-bas, dans les chaumières. On a Pertoua qui est déjà suffisamment prêt pour accueillir. On a Chibachi qui est même déjà préparé. On a même Kaïlé où j'ai eu les appels des serviteurs de Dieu de Kaïlé. J'ai eu 3 serviteurs de Dieu qui m'ont appelé à Kaïlé pour dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe et ils sont en train de se préparer pour me recevoir. Et je leur ai dit que si je viens à Kaïlé, je viendrai pour faire un séminaire et une école de mission. Alors, on est déjà prêt à recevoir tout ça. Donc, nous avons, en fait, c'est une mouvance qui est en train de partir du Cameroun pour influencer l'Afrique, pour influencer le monde. Donc, en réalité, voici ce qui est. Alors, c'est l'heure des ouvriers, c'est l'heure où le Seigneur a véritablement besoin des ouvriers pour la moisson. Donc, ne restez pas chez vous, profitez également de cette occasion pour vous inscrire dans les différentes écoles de mission. Cependant, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. I give you my life, my all I give you. You said in your word, you never. We know where the power is. There is power.